Samantha Carter, Amanda Tapping pendant une année sur Agen, puis un petit peu aussi sur Atlantis. Voilà. Comment vous avez suivi l'évolution de son personnage? Effectivement, le travail sur une série, ça apporte un certain confort, forcément. Vous arrivez sur la série, vous découvrez le personnage, vous commettez de toute façon de grosses bourdes au début, puisque en plus nous avons quand même des conditions de travail qui sont de plus en plus lamentables, c'est-à-dire qu'on doit aller très vite, même quand on démarre. Quand on démarre une série, on nous laisse un petit peu plus de temps pour bien entrer dans les choses, etc. Mais quand même, ça va vite. Donc on connaît certaines erreurs qu'on essaie de rectifier par la suite. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que quand vous entrez dans l'univers, vous commencez à bien entrer dans l'univers de la série, du personnage. Moi, je vous le dis tout de suite, je m'intéresse à tout ce que je fais. Même quand c'est des choses qui n'ont pas grand intérêt. Je m'intéresse à tout ce que je fais. Donc Stargate, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait vraiment matière, qui se passait, qu'il y avait des scénaristes qui avaient vraiment écrit, qu'il y avait des décorateurs qui avaient vraiment travaillé, qu'il y avait des bons acteurs, donc c'était vraiment une belle chose. Mais de toute façon, j'essaie de me situer, c'est une chose que je dois faire, comme si c'était un chef-d'œuvre absolu, tout simplement parce que j'ai pas envie de me dire, de toute façon c'est de la merde, alors je vais faire de la merde. Non. Alors bon, ça c'est ma façon de travailler. J'espère que beaucoup de mes copains ont la même vision, mais en tout cas, moi je suis toujours contente de ce que je fais et j'essaie de me surintéresser, on va dire, même si au départ c'est pas ma tasse de thé, pour avoir le plus d'enthousiasme possible. Sinon, c'est pas la peine de faire un métier, au lieu de travailler, on dit jouer, si on doit s'ennuyer à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, et machin, et ça me plaît pas. Donc voilà, après, une fois que tout est mis en place, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on va aller dans un certain confort, parce qu'on commence à connaître la comédienne, on commence à connaître tous les personnages alentours, et ce qu'il y a de bien, c'est que tout à coup, cette comédienne que vous suivez depuis 30 épisodes, 60 épisodes, etc., le metteur en scène va lui demander de faire quelque chose de complètement fou par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, quelque part éventuellement de se surpasser. Donc elle va y arriver, parce que c'est une américaine, c'est un comédien français, donc elle va y arriver, forcément. Et vous, tout à coup, il va falloir que vous suiviez. Et là, ça devient génial, parce que quand vous le réussissez, vous dites ouais, j'étais pas dans un rond, ouais, on lui a fait faire ça, et ouais, je l'ai fait. Et à ce moment-là, simplement, juste, ce tout petit moment-là, vous êtes fiers de vous, puis après vous oubliez, parce que, voilà, vous n'allez pas être fiers, c'est normal, quoi, de faire bien son travail, comme n'importe quel autre travail. Donc en fait, faire une série, suivre un comédien pendant des années, ça devient le confort, et en même temps, il faut être toujours vigilant et pas s'amener comme si on doublait dans ses pantoufles. Voilà, ce qui arrive parfois, et moi j'aime pas du tout voir ça. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà. Et au départ, elle n'était pas, disons que il y a très peu de gens qui m'ont distribué sur des blondes dans le doublage, effectivement, on distribue beaucoup au physique. Ça, c'est une... Après, moi je distribue pas, alors j'irai pas... Je pense pas que c'est parce qu'on est blonde, on va mieux doubler les blondes, etc. Donc, voilà, donc le physique n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment, il faut aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de la personne, et puis c'est tout, voilà. La preuve, parce que mon physique est séductif, sinon on est d'accord. J'ai pas été distribué au physique. Pardon? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, effectivement. Alors, justement, est-ce que vous pouvez parler un peu de comment ça se passe au doublage d'une série comme Stargate, qui parle d'un univers science-fiction? Vous avez parlé beaucoup de notions d'astrophysique. Quand est-ce que vous passez votre doctorat maintenant? Parce que là, je pense qu'avec tout ce que vous avez dit pendant 10 ans, vous êtes capable de sortir une thèse de 1000 pages sans problème. Oui, bien sûr. J'ai fait l'urgence, alors... En plus, alors... En 6 ans d'urgence, c'est sûr que j'ai au moins 3 semaines de fac de médecine derrière moi. Voilà, au moins. Sans problème, oui. Non, en fait, ce qui s'est passé avec Stargate, là où ça a été assez sympa, c'est que c'est vrai que je suis passionnée de mythologie. Alors au départ, je suis quand même férue de mythologie grecque.
Bon, voilà, depuis que je suis toute petite. Et ensuite, je suis passée à la mythologie égyptienne que j'ai plus effleurée parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Qui connaît un peu le livre des morts, qui connaît toutes les arcanes de la mythologie égyptienne, peut savoir de quoi je parle parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Mais donc j'aime tout ça, hein. Je peux vous dire, là j'ai un bijou, j'ai le scarabée sacré. Et c'est un petit coup d'œil, mais je peux vous assurer que mon homme et ma fille m'offrent énormément de bijoux qui sont issus de l'Égypte ancienne. Donc déjà, c'était un univers qui me parlait, j'avais bien aimé le film pour ça auparavant. Et en plus, je suis aussi passionnée d'astrophysique. Mais alors là, bon, je suis toute petite, c'est-à-dire que j'adore, comme j'ai toujours été nulle en maths et en physique, j'ai eu beaucoup de mal. Mais à force de lecture d'Hubert Reeves, etc., et puis ensuite je suis allée un petit peu plus dans lecture un peu plus complexe. Donc en fait, j'étais assez dans mon élément, et effectivement, beaucoup de choses qui se disaient sur Stargate. Par exemple, parfois, quand on enregistrait quelque chose, les copains disaient c'est une connerie. Je disais bah non, c'est pas une connerie, je pourrais pas tout vous expliquer, parce que je serais incapable, mais je peux vous dire que ça, c'est complètement scientifique. Et effectivement, on s'est aperçu, je sais pas si vous avez vu les deux documentaires qui ont été faits issus de la série où Amanda parle beaucoup avec les scientifiques de la NASA, etc. Ils ont décortiqué toutes les choses dont ils parlent dans Stargate et qui paraissent complètement incroyables, et en fait, ils s'appuient toujours sur des faits scientifiques. Donc en fait, il y a très peu de choses, bien évidemment, à part les Goa'uld, quoique, on ne sait jamais, on va peut-être le découvrir un jour. À part tout ce qui est vraiment issu des mythologies, tout ce qui est scientifique dans Stargate est complètement exact. Donc voilà, pour répondre, alors j'ai une tendance à parler un peu dilué sur les questions, mais c'est vrai que moi, ça me pose pas beaucoup de problèmes. Sinon, techniquement, lorsque vous avez un des personnages qui part pendant 3 minutes,